vous appelle pasteur rabbin illettré. Merci beaucoup. Illettré parce qu'il y a les désirs. Et les désirs, pas dans le sens de vouloir quelque chose, mais les désirs dans le sens de la déception de l'augure. C'est ça la définition même étymologique de ce mot désir, parce que ça vient d'un mot désidératé, qui est, n'est-ce pas, la déception qu'avaient certains devins face... Vous avez été déçu, qu'est-ce que vous a... J'en arrive, Voilà. c'est là que je vais atterrir. C'est-à-dire, souvent dans la pensée collective, nous avons l'impression que lorsqu'on parle du désir, c'est quelque chose que je veux. Mais dans le sens étymologique, les désirs, c'est plus une absence d'une réalité que l'on cherche. Et je me nourris de ces manques-là, de cette absence de vouloir toujours connaître, comprendre le Dieu qui nous a créés, le monde qu'il a créé, le problème que nous rencontrons chaque jour. Alors c'est ces désirs-là, cette absence-là de l'augure et de la réalité qui nous fuit. C'est pourquoi je me dis, je ne peux pas être autosuffisant et croire à une satisfaction tout à fait éphémère, parce qu'avec Dieu, on peut toujours comprendre plus que nous savons aujourd'hui. Pasteur, vous venez de dire que vous voulez comprendre Dieu. Est-ce qu'il est possible de comprendre Dieu? Est-ce que même dans la Bible, c'est Dieu qui dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, et vous dites que vous voulez comprendre Dieu. Est-ce que c'est possible? Je crois que là, on est dans une question qui est totalement très technique. Oui. Technique parce que il faut savoir que dans ce monde, Dieu nous a donné sa pensée, qui est la parole de Dieu. Et cette parole nous permet simplement d'accéder à sa volonté. Donc l'homme peut comprendre la volonté de Dieu. Mais comprendre Dieu, on est limité à un niveau, parce qu'il y a là, quand je dis technique, il y a la question de l'essence. On ne peut pas pénétrer l'essence de la divinité. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu s'étant révélé à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, on peut comprendre qu'au niveau de la révélation, au niveau du dévoilement, donc au niveau de ce qui nous est perspectible, c'est à ces moments-là qu'on peut comprendre la volonté de Dieu ou les divins, mais pas connaître son essence. Ah, merci pasteur. Donc vous voulez comprendre la volonté de Dieu et non pas comprendre Dieu. Tout à fait, parce que s'il faudrait répondre à cette question-là de manière purement technique, ça va me plonger dans une notion qui sera très vaste, très grande surtout. Pasteur, épargnez-nous de cette notion, voilà. Aujourd'hui, pasteur, nous sommes en train de parler de la repentance. Voilà. Je vous épargne de cette question, mais peut-être pour une question de curiosité à nos auditeurs. On ne va pas rentrer dans la chose, mais juste, je vais donner ces termes-là pour ceux-là qui désirent peut-être approfondir. S'il faut comprendre la divinité ou les divins, il y a une notion ou un terme technique qu'on appelle le terme apophatique. C'est quelle langue? C'est le français, c'est apophatique, vous voyez. C'est-à-dire on ne peut comprendre les divins qu'en donnant la définition de ses contraires. C'est-à-dire, si on me pose la question, qui est Dieu, d'où il est venu, alors je ne peux répondre que par la forme négative. On ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas saisir cette question. Donc ce sont de réponses apophatiques qui a son contraire cataphatique. Donc c'est purement technique, mais pour nos auditeurs, ils peuvent approfondir ces deux termes apophatique et cataphatique pour comprendre les divins. Wow, merci pasteur. Mesdames, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis quelque part, qu'on vous appelle pasteur rabbin illettré. Merci beaucoup. Illettré parce qu'il y a les désirs. Et les désirs, pas dans le sens de vouloir quelque chose, mais les désirs dans le sens de la déception de l'augure. C'est ça la définition même étymologique de ce mot désir, parce que ça vient d'un mot désidératé, qui est, n'est-ce pas,
la déception qu'avaient certains devins Et face... vous avez été déçu. Qu'est-ce que vous a... J'en arrive. Voilà. C'est là que je vais atterrir. C'est-à-dire, souvent dans la pensée collective, nous avons l'impression que lorsqu'on parle du désir, c'est quelque chose que je veux. Mais dans le sens étymologique, les désirs, c'est plus une absence d'une réalité que l'on cherche. Et je me nourris de ces manques-là, de cette absence de vouloir toujours connaître, comprendre le Dieu qui nous a créés, le monde qu'il a créé, le problème que nous rencontrons chaque jour. Alors ces désirs-là, cette absence-là de l'augure et de la réalité qui nous fuit, c'est pourquoi je me dis, je ne peux pas être autosuffisant et croire à une satisfaction tout à fait éphémère, parce qu'avec Dieu, on peut toujours comprendre plus que nous savons aujourd'hui. Pasteur, vous venez de dire que vous voulez comprendre Dieu. Est-ce qu'il est possible de comprendre Dieu? Est-ce que même dans la Bible, c'est Dieu qui dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Et vous dites que vous voulez comprendre Dieu. Est-ce que c'est possible? Je crois que là, on est dans une question qui est totalement très technique. Oui. Technique parce que il faut savoir que dans ce monde, Dieu nous a donné sa pensée, qui est la parole de Dieu. Et cette parole nous permet simplement d'accéder à sa volonté. Donc l'homme peut comprendre la volonté de Dieu. Mais comprendre Dieu, on est limité à un niveau parce qu'il y a là, quand je dis technique, il y a la question de l'essence. On ne peut pas pénétrer l'essence de la divinité. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu s'étant révélé à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ, on peut comprendre qu'au niveau de la révélation, au niveau du dévoilement, donc au niveau de ce qui nous est perspectible, c'est à ces moments-là qu'on peut comprendre la volonté de Dieu ou les divins, mais pas connaître son essence. Ah, merci pasteur. Donc vous voulez comprendre la volonté de Dieu et non pas comprendre Dieu. Tout à fait, parce que s'il faudrait répondre à cette question-là de manière purement technique, ça va me plonger dans une notion qui sera très vaste, très grande surtout. Pasteur, épargnez-nous de cette notion, voilà. Aujourd'hui, pasteur, nous sommes en train de parler de la repentance. Voilà. Je vous épargne de cette question, mais peut-être pour une question de curiosité à nos auditeurs. On ne va pas rentrer dans la chose, mais juste, je vais donner ces termes-là pour ceux-là qui désirent peut-être approfondir. S'il faut comprendre la divinité ou les divins, il y a une notion ou un terme technique qu'on appelle le terme apophatique. C'est quelle langue? C'est le français, c'est apophatique, vous voyez. C'est-à-dire on ne peut comprendre les divins qu'en donnant la définition de ses contraires. C'est-à-dire, si on me pose la question, qui est Dieu, d'où il est venu, alors je ne peux répondre que par la forme négative. On ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas saisir cette question. Donc ce sont de réponses apophatiques qui a son contraire cataphatique. Donc c'est purement technique, mais pour nos auditeurs, ils peuvent approfondir ces deux termes apophatiques et cataphatique pour comprendre les divins. Wow, merci pasteur. Bien mes frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis quelque part, qu'on vous appelle pasteur Rabin Illettré. Merci beaucoup. Illettré parce qu'il y a les désirs. Et les désirs, pas dans le sens de vouloir quelque chose, mais les désirs dans le sens de la déception de l'augure. C'est ça la définition même étymologique de ce mot désir, parce que ça vient d'un mot désidératé, qui est, n'est-ce pas, la déception qu'avaient certains devins face... Et vous avez été déçu. Qu'est-ce que vous a... J'en arrive. Voilà. C'est là que je vais atterrir. C'est-à-dire, souvent dans la pensée collective, nous avons l'impression que lorsqu'on parle du désir, c'est quelque chose que je veux. Mais dans le sens étymologique, les désirs, c'est plus une absence d'une réalité que l'on cherche. Et je me nourris de ces manques-là, de cette absence de vouloir toujours connaître, comprendre,
le Dieu qui nous a créés, le monde qui